Alors guys, aujourd'hui nous allons essayer, je dis bien essayer de présenter notre nouvelle recrue, Sékou Koné. Nous allons également revenir sur le match de demain contre Brighton. Et enfin, comme d'habitude, le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Alors guys, comme je vous le disais, Manchester United vient d'officialiser l'arrivée du jeune malien Sékou Koné. Il provient donc du club malien Guidars FC pour une somme avoisinant les 1,5 million s'il vous plaît. Il n'a que 18 ans. Il est né précisément le 3 février 2006. Et d'entrée, j'ai envie de vous dire que ce genre de transfert a toujours eu une saveur assez particulière. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, vous êtes tranquillement assis dans votre canapé et vous entendez ni vu ni connu, zéro rumeur. Pas de Fabrizio Romano, pas de David Ornstein qui vient vous dire que Manchester United est en discussion avancée avec tel ou tel club. Cela vient vraiment de nulle part. Ça me rappelle un peu la signature de Chicharito en 2010, pour ceux qui s'en souviennent. Souvenez-vous, on l'avait signé pour seulement 6 millions à l'époque. Personne ne le connaissait, avant de le voir à l'œuvre fracasser l'équipe de France, s'il vous plaît. Et donc là, à l'époque, c'était l'œil de Ferguson. Aujourd'hui, clairement, je vous dirais, c'est l'œil de Vivelle. On l'a déjà dit, on va encore le répéter, Vivelle, c'est vraiment quelqu'un de compétent. Il a l'œil. C'est un dénicheur de talent. Et je pense que ça, c'est sa signature. C'est sa marque. Donc, guys, franchement, c'est une masterclass. Pourquoi? Parce que de 1, par rapport au prix, 1,5 million, une somme assez dérisoire en termes de football. Souvenez-vous qu'on a acheté quand même 10 millions Medri, je crois, à l'époque, quand il était à Monaco. Donc, 1,5 million. Ensuite, ni vu ni connu. Ensuite, également, comme on l'a dit, on l'a déjà dit, mais on a besoin de plus de pépites qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Amérique latine. C'est-à-dire que nos scouts sont bien basés en Europe, mais on n'a pas assez donc en Afrique ou en Amérique latine. Et là, franchement, c'est une masterclass. Donc, guys, je ne le connaissais pas, mais je suis allé voir. C'est une pépite. Une pépite dans le sens où je vous dirais quelque part, il me rappelle beaucoup Paul Pogba et Paul Scholes. Vous savez pourquoi? Dans sa manière de fouetter le ballon. Vous voyez, il y a transversal et transversal. Les courbes de balle de Paul Pogba et de Paul Scholes sont des courbes sincèrement majestueuses. C'est magnifique. C'est-à-dire que le joueur, le coéquipier en question, il a tout le temps, mais vraiment c'est tout le temps de contrôler le ballon. Et je trouve que ce petit-là, 18 ans, il le maîtrise. Je suis allé regarder un peu ses notes. Tenez-vous bien, il a du 7 en passe, 7 en technique, 8 en vitesse. Donc c'est quelqu'un de quand même vraiment très rapide, très technique, dribbleur, capable de récupérer le ballon. C'est le genre de 6 que j'aime moi, guys. C'est du Ederson, c'est du Zubimendi. Vraiment, 18 ans, je me dis c'est une masterclass. Franchement, guys, je suis très content. Masterclass. Et je me dis qu'on va pouvoir l'intégrer petit à petit. Là, apparemment, on va le mettre avec les U de moins 21 ans. Le temps qu'il s'acclimate avec l'Angleterre. Mais franchement, guys, c'est une pépite. Et tenez-vous bien, je suis allé regarder un peu ses statistiques l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu une Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et donc, le Mali s'est fait éliminer par la France en demi-finale, s'il vous plaît. Donc, déjà d'entrée, ils ont fracassé l'Ouzbékistan 3-0. Lors de ce match, il avait été élu homme du match. Clairement important. Ensuite, ils ont perdu 1-0 contre l'Espagne. Lui, il avait eu une note de 8 sur 10. C'est-à-dire que lui, malgré que son équipe, le Mali, avait perdu, lui, il avait été sensationnel. 8 sur 10. Il avait été énorme contre l'Espagne. Ensuite, ils ont joué contre le Canada. Ils les ont fracassé 5-0. Il a encore été homme du match. Ils ont été éliminés, comme j'ai dit, par la France. Ils ont fracassé l'Argentine 3-0 en demi-finale. Mais que ce soit contre l'Argentine, que ce soit contre le Canada ou contre l'Ouzbékistan, lors de ces 3 matchs, il a été élu Man of the Match. Donc, il y a quand même 22 joueurs sur le terrain, rappelons-le. Man of the Match, guys. Donc, guys, c'est une pépite que franchement je ne connaissais pas. Je trouve qu'il est très vif, très rapide. Sa manière de récupérer le ballon, sa manière de ne pas se précipiter. Il y a une action qui m'a vraiment interpellé, c'est il arrive, il y a 4-5 joueurs autour de lui et là il trouve une passe, mais dans une poche de souris. Honnêtement, dans un trou de souris, magnifique. Donc guys, sincèrement, je suis très content. Dans le sens où franchement je ne m'y attendais pas. Et je me dis vraiment Vivelle, j'espère que d'ici la fin du mercato, tu vas encore nous donner quelques-uns.
Parce que oui, Audi Martin, il vient quand même d'Arsenal, donc venir d'Arsenal, pour moi, c'est, je vous dirais, moins compliqué que venir de Guildars. Pourquoi? Parce que Arsenal, ça reste un club assez huppé. Donc aujourd'hui, c'est facile d'aller dénicher des joueurs en Europe, mais vraiment aller dénicher des joueurs de l'Amérique latine ou des joueurs vraiment d'Afrique, ça, guys, c'est une masterclass. Parce que le truc, c'est qu'est-ce qui se passe généralement, c'est que ce genre de joueurs, généralement, ils sont repérés très tôt par des équipes comme le Havre, comme Caen, comme voilà. Et ces équipes-là derrière vont le façonner, vont derrière le vendre à une équipe de Ligue 1, parfois Saint-Etienne, Marseille. Et derrière, nous, on va aller les chercher. Et là, on va les chercher pour 50 millions. Donc, gars, sincèrement, 1,5 million pour le type de joueur que c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de notion, d'idée à se faire sur des vidéos YouTube. Mais par rapport à ce que j'ai vu, et surtout par rapport à son toucher de balle, sa conduite de balle, je vous le dirais, guys, c'est une pépite. Et clairement, pour moi, c'est le type de 6 que nous avons besoin. Clairement. Au vu de notre match de demain contre Brighton, je suis allé faire certaines recherches sur notre adversaire du jour, notamment sur leur coach. Et tenez-vous bien, guys, monsieur Fabien Rösler, donc jeune coach allemand, coach de Brighton aujourd'hui, n'a que 31 ans, s'il vous plaît. 31 ans, je suis scotché. Ce que j'aime bien avec Brighton, c'est qu'ils ont une philosophie de jeu, et donc ils n'auront jamais peur d'aller chercher quelqu'un qui est vraiment en adéquation avec leur façon de jouer, peu importe son âge. 31 ans veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, on est d'accord. Mais guys, ils n'ont pas eu peur d'aller chercher. 31 ans, je pense, si ma mémoire est bonne, que c'est le plus jeune coach de la Première Ligue. Je pense bien. McKenna a 37 ans, lui il a 31 ans. Donc pas beaucoup d'expérience. Il était à Saint-Pauli en Allemagne avant. C'était un coach à vocation offensive, donc il joue normalement en 3-4-3. Mais depuis qu'il est arrivé à Brighton, il s'est adapté un peu à la philosophie de De Zerbi. Il joue aujourd'hui en 4-2-3-1. Il n'a pas voulu changer cela. Il joue un peu comme Ten Hag. C'est un coach qui va vouloir presser haut. C'est-à-dire qu'on va souvent voir ses défenseurs vraiment très haut sur le terrain, histoire d'aller étouffer l'adversaire, histoire d'aller récupérer le ballon le plus vite possible et d'aller en contre. Donc c'est une équipe proactive, un peu comme Ten Hag. Donc je pense qu'on va voir une espèce de miroir entre les deux équipes, parce que les deux équipes ont tendance à jouer de la même manière. Donc 4-2-3-1, les deux vont vouloir avoir le ballon, essayer d'aller étouffer l'adversaire dans son camp. Et donc c'est un coach vraiment à vocation offensive. Il est parti chercher un ailier, Minters. Donc on parle beaucoup de Mitoma, c'est vrai, Mitoma. Mais guys, il faut faire attention à leur ailier droit, qui jouera donc contre Dalot. Rappelons que encore une fois, Dalot n'est pas vraiment à l'aise. Déjà, défensivement, il n'est pas très habile normalement. Mais si vous devez aussi le déloger pour le mettre à gauche, pour moi, le problème va venir de là. Minters. La semaine dernière, il est sorti à la mi-temps parce qu'apparemment, il avait eu une concussion, on dit concussion en anglais. Bon, quand il avait eu donc un syndrome à la tête, on ne sait pas s'il va mieux. Mais s'il va mieux, il sera titulaire et donc guys, ça sera un calvaire pour Dalot. Je pense que le match va se régler puisque les deux équipes jouent de la même manière quasiment. Le match va se jouer pour moi au niveau des ailiers, c'est-à-dire l'équipe qui aura les ailiers les plus percutants gagnera le match. Donc, on aura donc un duel Mitoma-Mazraoui, on aura un duel Minters contre Dalot, un duel entre Rashford et leur latéral, et un autre duel entre Ahmad et Garnacho. Je pense que c'est Garnacho qui va jouer, guys. Apparemment, Ahmad Diallo a perdu sa maman, donc je pense que maman c'est quand même assez rapproché. Mes condoléances. Et donc, je ne pense pas qu'Ahmad Diallo puisse jouer psychologiquement. Souvenez-vous bien, Ronaldo avait perdu son père, Ferguson l'avait donné 3-4 jours pour qu'il aille se vider la tête. Et donc, je pense que je pensais que ça allait être Garnacho qui allait jouer. Mais là, je me dis que avec le décès de la mère de Ahmad Diallo, ça va être probablement Garnacho. Donc, le match va se jouer pour moi sur ces 4 endroits. Au milieu de terrain, ça sera vraiment dense, vraiment condensé. L'équipe, je pense que l'équipe qui va récupérer le plus de ballons, qui sera capable de garder le ballon surtout. Parce qu'à un moment donné, et on va y revenir tout à l'heure sur les propos de Paul Scholes, nous voyons beaucoup de matchs de bam, 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 bam. Un coup on attaque, un coup on défend, ça va d'un camp à l'autre.
Généralement, on voit ça beaucoup du côté de Manchester United. Donc, par rapport à tout ça, guys, franchement, c'est un coach qui est vraiment très bon. Encore une fois, défensivement, ils ont massacré Everton la semaine dernière, 3-0. Certes, Ashley Young avait pris un carton rouge, mais n'empêche qu'ils ont été dominants. Quand on écoute un peu les supporters d'Everton qui étaient vraiment dévastés, vraiment déçus, et au contraire, les supporters de Brighton qui se disent que franchement là, ils ont un nouveau désherbi, ils sont très contents de leur coach. Juste avant, ils avaient écrasé Villarreal 4-0. C'est que non seulement ils marquent beaucoup de buts, ils jouent en équipe, ils jouent en symbiose, mais surtout, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Donc guys, j'insiste sur le fait que ça va être un match très difficile. Ça va dépendre bien sûr quel compo Ten Hag va nous concocter. Mais guys, sincèrement, j'ai hâte de voir le match. 12h30 demain, on sera probablement au rendez-vous. Mais guys, donc je voulais simplement vous dire à quel point ce coach, bien qu'il n'ait que 31 ans, pas forcément besoin de cumuler l'expérience pour avoir sa chance. Que ce soit en termes de coach ou en termes de joueur. Là, je dis sincèrement chapeau à Brighton. On parlait de McKenna, 37 ans. Là, lui, il a 31 ans. Honnêtement, guys, je reste choqué, sincèrement. Pour revenir sur le reste de l'actualité, on a demandé à Paul Scholes quel serait selon lui le transfert que Manchester United devrait réaliser d'ici la fin du mercato afin vraiment de bonifier notre équipe. Il a répondu, tenez-vous bien, il nous faut un milieu de terrain intelligent. Ça, guys, ce sont les propos de Paul Scholes. Un milieu de terrain intelligent capable de conserver le ballon. Un milieu de terrain intelligent capable de conserver le ballon et capable également de dicter le tempo. Qui ne va pas se disperser. Qui va rester là où il est pour vraiment protéger sa défense. Ça, je répète encore une fois, ce sont les propos de Paul Scholes. Il a rajouté, j'aime bien Bruno et Casemiro, mais ils sont là parfois, bam, 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 bam. Un match de football se transforme rapidement en match de basket, ça va dans tous les sens. Ça, c'est par rapport à Bruno. Par rapport à Casemiro, il dit, parfois, il ne sait pas se placer. On voit certes Casemiro faire de belles passes, franchement, mais parfois, il est beaucoup trop loin, beaucoup trop avancé, et derrière, il n'a pas les jambes pour revenir, et donc, c'est la cata. Encore une fois, guys, je répète, ce sont les commentaires de Paul Scholes. J'aime bien Bruno, j'aime bien Casemiro, mais parfois, ils ne sont pas capables de garder le ballon. Donc, s'il devait choisir un joueur, selon lui, ça serait Gundogan. Bon, il va déjà à City, c'est déjà mort, mais ça serait Gundogan. Pourquoi je prends note de ces commentaires? Parce que, guys, encore une fois, pour moi, Paul Scholes était le meilleur milieu qu'on ait vu. C'est un milieu de terrain. C'est pas un attaquant qui critique un défenseur, ou un défenseur qui critique un attaquant, ou un gardien qui critique un milieu. Non! C'est un milieu qui critique notre milieu de terrain. Je dirais même notre meilleur milieu de terrain qui critique notre milieu de terrain. J'aime bien Bruno, j'aime bien Casemiro, mais parfois ça fait bam bam bam. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Je l'ai toujours dit. Merci Paul Scholes, sincèrement. Les gens me disent ouais Bruno. Mais il a raison. Parce que parfois, quand vous regardez nos matchs, ça va d'un camp à l'autre. Ça fait tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que nos milieux se précipitent. Parfois, il faut tout simplement faire courir l'adversaire. Et c'est là où City est brillant dans cet exercice. Pourquoi? Parce que ils savent garder le ballon. Ils savent maintenir le ballon, te faire courir à gauche à droite, et tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer, et derrière, pam. Mais nous, nos milieux, que ce soit Casemiro ou voire même Bruno, parfois, tout ce qu'on fait, c'est lancer l'attaquant. On lève la tête, pam. Je suis désolé, guys, mais là, j'étais obligé de rebondir dessus parce que c'est quelque chose que je dis depuis longtemps. Et là, le fait que Paul Scholes vienne de le dire, je dis masterclass. Nous avons besoin d'un milieu de terrain intelligent. Et j'aime bien le mot qu'il a utilisé. Ça veut pas dire que Bruno et Casemiro sont bêtes. Ça veut juste, il a dit, nous avons besoin d'un milieu intelligent. Je répète mot pour mot ce qu'il a dit. Après, vous le prenez comme vous voulez, guys. Il y en a qui vont dire, ouais, les anciens joueurs. Mais encore une fois, guys, ça, c'est notre meilleur milieu de l'histoire pour moi, en tout cas de ce que j'ai vu. C'est lui qui parle. C'est pas un Ferdinand qui critique un attaquant. Non, c'est un milieu qui critique le milieu, qui a joué le game. Il a fait 22 ans de carrière, 23 ans de carrière. Il sait ce que c'est d'être milieu de terrain à Manchester United. Merci. Ensuite, il y a une nouvelle rumeur qui est apparue. Apparemment, Manchester United serait intéressé par un joueur André, donc joueur de Fulminance. On parle de 25 millions. Je vous dirais pas rumeur de dimanche, mais je vous dirais, pour l'instant, c'est un peu comme Rios là, je n'y crois pas une seule seconde. Pas du tout.
Ensuite, le Barça veut Sancho. Sauf que le Barça, ils font bien rire. Ils veulent tout le monde, mais ils n'ont pas d'argent. Ils viennent de libérer, justement, par rapport à la masse salariale, ils viennent de libérer Gundogan. Donc derrière, comment ils vont faire pour avoir Sancho, qui a justement lui aussi un salaire énorme. Gundogan, petite parenthèse, il a été quand même grand parce qu'il a laissé tomber le salaire que le Barça lui doit. Franchement, ça c'est grand. Donc le Barça, qui ne peut pas payer le salaire de Gundogan, va s'intéresser aujourd'hui à un autre gros salaire. Masterclass. Ça c'est une bonne question qu'il faut comprendre. Je sais pas comment on interpelle les choses. Donc, on parle de la Juve aussi, qui parle également de faire venir... On parle de faire venir Jadon Sancho en prêt, qui insiste, avec obligation d'achat à 40 millions. Ça, guys, pourquoi pas? Parce que l'année prochaine, il va rester 1 an de contrat à Jadon Sancho. Donc, s'ils le prennent cette année et que l'année prochaine, ils doivent donner 40 millions, ils se débrouillent avec leur salaire, avec le salaire. Why not? Donc, je pense que, franchement, Jadon Sancho va finalement trouver une porte de sortie. Je pense qu'il va partir. Il y en a qui l'aiment bien, beaucoup parmi vous. Mais, guys, je suis désolé de vous dire, comme Greenwood, je vous l'ai dit dès le début du mercato, je pense que les deux vont partir. Et je pense qu'en réalité, les deux vont partir. Donc, André, pour moi, c'est du McTominay, statu quo. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Ugarte, franchement, ça commence à me... Déjà, je suis pas trop fan de l'arrivée du joueur. Et là aussi, Paul Scholes a dit, bon, Ugarte, il a dit... il a dit, c'est un Amrabat bis. Un peu plus technique. Voici les mots de Paul Scholes. Un peu plus technique, mais il pense pas que ce soit le joueur adéquat à Manchester United. Merci, Paul Scholes. Merci. Je suis d'accord avec lui. Donc, déjà, je suis pas trop fan de l'arrivée du joueur, mais en plus, ça prend un temps incompréhensible, guys. Vraiment incompréhensible. Donc, je pense qu'on vient de faire le tour, guys. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et je vous dis bien entendu, demain, pour le match contre Brighton. On se retrouve 20 minutes avant, donc c'est-à-dire à peu près 11h10 GMT, donc midi 10 chez moi. 20 minutes avant le match, on décortique ça sur Facebook. Ensuite, on va sur Facebook et après, je concocte la vidéo dès que possible. J'espère qu'on va gagner, guys. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.